Avant d'approfondir le message, je tiens à vous dire que je vous aime profondément. Je vous remercie sincèrement pour vos commentaires, votre soutien et l'amour que vous m'apportez. Merci d'être là chaque jour. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du message. Je laisse Dieu me guider et parler à travers moi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Merci à tous d'être présents ici. Les gens commencent à réaliser que vous êtes une bénédiction. Parfois, ils s'en rendent compte trop tard, mais c'est souvent lorsque vous vous éloignez et leur dites au revoir qu'ils commencent à voir votre valeur. Même si vous vous éloignez, les bloquez ou poursuivez votre chemin, votre amour restera ancré dans leur cœur. Ils savent qu'ils ne trouveront jamais quelqu'un comme vous. Ils pourront peut-être trouver quelqu'un qui tentera de vous imiter, mais personne ne pourra vous remplacer. Il n'y a qu'un seul vous, et Dieu vous a façonné pour être aimé et pour être là pour lui. Vous avez donné plus que ce que vous auriez dû, mais Dieu savait que vous en étiez capable. Il savait que ces personnes étaient blessées et toxiques, mais elles n'étaient pas prêtes à recevoir votre amour. Il est maintenant temps de recentrer votre attention sur vous-même. Vous leur avez donné tout ce que vous pouviez, votre main, votre cœur, votre temps. Ils en ont abusé, ils vous ont maltraité. Mais ce n'était pas de votre faute, c'était leur propre insécurité, leur manque de soutien émotionnel. Ce sont eux, pas vous. Dieu dit qu'il est maintenant temps de vous concentrer sur vous-même, de vous aimer et de reconnaître votre valeur. Certaines de ces personnes commencent à se réveiller, et peut-être que c'était votre mission de les réveiller, mais maintenant, il est peut-être trop tard. Elles réalisent que vous étiez la bénédiction, mais elles ont joué avec votre cœur, votre temps et vos émotions. Pendant tout ce temps, vous étiez ce qu'elles priaient. Enfin, quelqu'un se rend compte que vous avez toujours été la bénédiction, mais elles vous ont rejeté trop tôt. Maintenant, cela leur fait mal de savoir ce qu'elles ont perdu. La question est, est-ce trop tard? Certaines personnes ne réalisent pas la valeur de ce qu'elles ont jusqu'à ce qu'elles le perdent. Elles ne reconnaissent pas votre valeur tant que vous ne vous éloignez pas. Ne laissez pas la douleur que vous avez endurée changer votre cœur. Même si vous avez été maltraité et rejeté, gardez votre cœur ouvert. Vous vous épanouissez grâce à l'amour et à la positivité. Vous souhaitez que tout le monde réussisse et vous refusez de vous engager dans la négativité. Certains d'entre nous préfèrent donner plutôt que recevoir, mais il est temps de changer cette mentalité. Vous méritez de recevoir autant d'amour et de soins que vous en offrez. Vous avez été envoyé pour aider, aimer et guérir quelqu'un, mais il vous a rejeté et vous a traité comme si vous ne valiez rien. Je ne veux pas paraître dur, mais je suis réaliste. Dieu dit que vous êtes maintenant libre. Levez la tête, sachez que vous êtes un cadeau, vous êtes la bénédiction. N'oubliez jamais cela. Vous êtes un être divin, choisi par Dieu. Il vous a équipé pour entrer dans la vie des gens, les aimer et les guérir. S'ils ne veulent pas recevoir cela, c'est leur perte, c'est leur choix. Relevez-vous, avancez et laissez Dieu continuer à vous guérir. Le cycle est terminé. Parfois, lorsque nous entendons que le cycle est terminé, nous pensons que tout est fini. Mais ce n'est pas forcément le cas. Appliquez cela à votre situation. Lorsque le cycle se termine, cela signifie que les jeux auxquels ils ont joué, la façon dont ils vous ont traité, les mauvais traitements et les négligences, tout cela est terminé. Maintenant que vous êtes éveillé, que vous savez que vous méritez mieux, ce cycle est clos. Si ces personnes veulent renouer, elles doivent faire le travail. Elles doivent être sincères, vulnérables et dire la vérité. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter, car votre lumière brille plus fort. Plus vous vous élevez, plus elles restent dans leur énergie toxique et de faibles vibrations. Vous ne pourrez pas accepter cela tant qu'elles n'auront pas changé. Donc, quand je dis que le cycle est terminé, cela signifie que la période de maltraitance est terminée. Vous savez maintenant ce que vous méritez, vous faites mieux. Vous êtes la bénédiction, et ils commencent à s'en rendre compte maintenant. Après votre départ, après que Dieu vous ait déconnecté et que vous vous soyez concentré sur vous-même, ils réalisent que vous étiez la réponse à leurs prières. Mais Dieu dit que ce cycle est terminé dans votre vie.
Vous êtes libre de continuer si vous le souhaitez. Dieu vous appelle à avancer. Si ce message vous parle, acceptez-le. Sinon, laissez-le de côté. Dieu ne vous a pas créé pour être dans des situations où l'énergie et l'amour que vous donnez ne sont pas réciproques. Vous êtes une personne pleine d'amour, et c'est pour cela qu'il vous a choisi. Quand vous donnez aux autres, il est normal d'attendre qu'ils vous rendent l'appareil. Certains diront qu'il ne faut pas avoir d'attente, mais si quelqu'un ne peut pas correspondre à votre énergie, il est temps de passer à autre chose. Vous méritez d'être aimé, pris soin d'eux, et reconnu, tout comme vous traitez les autres. Ne laissez personne vous dire que vos attentes sont trop élevées. S'ils affirment que vous demandez trop, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire le travail nécessaire. Ils veulent que vous acceptiez moins, et cela n'est pas acceptable. Le cycle de l'acceptation de moins que vous méritez est terminé. Ne soyez pas le dernier choix de quelqu'un, et ne vous impliquez pas dans des situations avec des tiers. Vous méritez mieux et vous ne devez pas vous contenter de moins. Ne laissez pas les blessures que vous avez vécues changer votre cœur. Même si vous avez été maltraité et rejeté, gardez votre cœur ouvert. En tant qu'élu, vous vous épanouissez grâce à l'amour et à la positivité. Vous voulez que tout le monde réussisse, et vous refusez de vous entourer de négativité. Vous vous sentez mieux lorsque vous donnez de l'amour et que vous êtes dans un environnement positif. Certains d'entre nous préfèrent donner plutôt que recevoir, mais il est important de changer cette mentalité. Vous méritez de recevoir autant d'amour et de soins que vous en donnez. Dieu vous dit de ne pas laisser vos expériences passées affecter votre cœur. Elles étaient des leçons pour vous, vous montrant que vous méritez mieux. Vous êtes digne d'amour et d'attention, que vous soyez un homme ou une femme. Parfois, la société traite les hommes comme s'ils ne méritaient pas le même amour et respect, mais cela n'est pas vrai. Traitez votre partenaire avec le même amour et respect qu'il vous accorde. Ne laissez pas les expériences négatives changer votre cœur. Les gens commencent à se rendre compte que vous êtes une bénédiction. Parfois, ils s'en aperçoivent trop tard. C'est souvent au moment où vous vous éloignez et leur dites au revoir qu'ils commencent à voir votre véritable valeur. Votre amour restera gravé dans leur esprit, même si vous vous éloignez, les bloquez ou poursuivez votre chemin. Ils sauront qu'ils ne trouveront jamais une autre personne comme vous. Ils pourront peut-être rencontrer quelqu'un qui tentera de vous imiter, mais personne ne pourra vous remplacer. Il n'y a qu'un seul vous, et Dieu vous a façonné pour être aimé et pour être là pour lui. Vous avez donné plus que ce que vous auriez dû, mais Dieu savait que vous en étiez capable. Il savait que ces personnes étaient blessées et toxiques, mais elles n'étaient pas prêtes à recevoir votre amour. Elles n'ont pas vu votre valeur jusqu'à ce que vous retiriez votre énergie, votre temps, votre attention et votre amour. Maintenant, elles réalisent que vous étiez la bénédiction qu'elles cherchaient. Imaginez qu'elles aient prié Dieu pour quelqu'un de spécial, pour de l'amour, des ressources, des connaissances, et vous vous êtes présenté, apportant tout ce dont elles avaient besoin, mais parce que vous ne correspondriez pas à leurs critères étroits, elles n'ont pas su voir ce que vous apportiez. Elles vous ont jugé sur des critères externes et ont cru que vous ne pouviez pas être la personne qu'elles désiraient. La vérité, c'est que vous étiez la réponse à leurs prières. Elles vous ont rejeté trop tôt, elles ont joué avec vos émotions, vous ont ignoré et ont agi comme si vous n'étiez pas celui que vous prétendiez être. Maintenant que vous vous êtes éloigné, évolué, et avez mis un terme à cette situation, elles commencent à réaliser que vous étiez celui qu'elles cherchaient depuis le début. Mais est-il trop tard ? Ce message ne s'adresse pas à tout le monde et je ne veux déclencher aucune émotion négative. Je n'ai pas l'habitude de partager ce genre de message, mais aujourd'hui, je le fais, car je sais que certains d'entre vous traversent cette épreuve. Je l'ai vécu moi-même et je parle sincèrement avec vous, comme une famille. Dieu vous dit de reprendre votre temps, votre énergie, votre esprit, et de commencer à investir cela dans votre propre vie. Aimez-vous, concentrez-vous sur vous-même. Les chaînes sont brisées. Certains d'entre vous ont pu ressentir qu'une personne était celle qui vous était destinée, qu'il s'agisse de votre mari ou femme, mais vous vous sentiez lié, alourdi, quelque chose n'allait pas. Il y avait des hauts et des bas, parfois ils étaient avec vous, parfois non. Cela a agi comme une chaîne qui pesait sur votre esprit et vos émotions. Vous êtes désormais libre,
Chérie. Oui, vous ressentez peut-être encore de la souffrance, et vous avez peut-être l'impression que tout est terminé, mais sachez que cette liberté est une véritable bénédiction. Il est temps de guérir, de grandir, et de vous concentrer sur votre propre chemin. Vous êtes libre de devenir la personne que vous êtes censé être. Il se peut que vous ressentiez que vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie dans ces relations, et que tout semble s'effondrer, mais je suis ici pour vous dire que Dieu vous voit et vous dit que vous êtes désormais libre. Les chaînes ont été enlevées, littéralement, et ce n'est pas pour critiquer les autres, mais pour vous encourager. Vous regardez peut-être en arrière et vous vous rappelez des bons moments, mais Dieu vous invite à revoir l'ensemble de la situation, à évaluer cette relation. Comment cela vous a-t-il réellement impacté? Vous a-t-elle aidé à grandir, mentalement et spirituellement, ou était-ce davantage un fardeau qu'une bénédiction? Oui, certains jours seront bons, et d'autres moins. Vous pourriez être heureux aujourd'hui et pleurer demain. Un jour, vous avez l'impression que tout le monde est là pour vous, et le lendemain, vous vous sentez complètement seul. Cela fait partie de la vie et de votre parcours de guérison. Arrêtez de vous en vouloir et de vous concentrer sur les moments difficiles. Embrassez-vous et continuez à avancer. Soyez patient avec vous-même, car la guérison se fait progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Nous guérissons toujours, mais sachez ceci, vous êtes libre maintenant. Les chaînes ont été brisées. Ils n'étaient pas prêts à recevoir votre amour, car ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas comment accepter votre attention et vos soins, car ils ont été confrontés à tant de situations toxiques. Beaucoup de ces blessures remontent à l'enfance. Certains portent des fardeaux émotionnels depuis leur plus jeune âge, et même si cela ne justifie pas leur comportement, cela aide à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Certains portent ce bagage depuis si longtemps, et Dieu souhaite les guérir. Il veut leur montrer qu'il existe des gens authentiques qui aiment sans condition. Vous étiez cette personne, et votre amour persiste toujours en eux. Même s'ils prétendent sur les réseaux sociaux que tout va bien, ce n'est pas la réalité. Si vous les suivez sur ces plateformes, arrêtez. C'est simplement une stratégie pour vous faire croire qu'ils vont bien alors que ce n'est pas le cas. Éloignez-vous d'eux et concentrez-vous à nouveau sur vous-même. Vous avez appris votre leçon. Vous avez tout donné et montré votre cœur. Et maintenant il est temps de rediriger cette attention sur vous. Vous méritez d'être aimé, vu et traité avec soin. Ne laissez personne vous dire que vos attentes sont trop élevées. Ils ne veulent tout simplement pas faire le travail nécessaire. Le cycle de l'acceptation de moins est terminé. Ne soyez pas le choix de quelqu'un d'autre, et ne vous contentez pas de situations impliquant des tiers. Vous méritez mieux. Ces personnes doivent faire l'effort si elles souhaitent revenir dans votre vie. Mais rappelez-vous que pour certains, c'est une fin définitive. Certaines situations sont tout simplement terminées, et ces personnes pourraient ne jamais revenir. Leur rôle dans votre vie est terminé. Mais ne l'oubliez pas, c'est Dieu qui décide si ces personnes doivent faire partie de votre chemin. Si c'est le cas, elles y reviendront. Ce qui doit arriver trouvera toujours son chemin. Pour l'instant, cette saison est dédiée à vous. Concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin, comment vous pouvez vous aimer et comment vous pouvez vous montrer à vous-même. Quel est votre avenir maintenant? Il est temps de penser à vous. Cette leçon était nécessaire pour vous faire comprendre que vous méritez mieux. Maintenant, ces personnes réalisent enfin que vous étiez la bénédiction. Oui, vous êtes la bénédiction. Je vous aime tous profondément, et j'espère que ce message vous apportera encouragement et réconfort. La libération. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent épuisé, où le poids du passé, des relations, des erreurs commises et des espoirs brisés semblent trop lourds à porter. Ces moments, bien qu'intenses, portent en eux une promesse, celle de la libération. C'est ce que ressentait Claire, une jeune femme douce et déterminée, après des années passées à donner son cœur à ceux qui ne savaient pas en prendre soin. Tout avait commencé avec un amour sincère. Claire croyait fermement que l'amour pouvait guérir, réparer, transformer. Elle avait donné sans compter, avec une foi inébranlable en l'idée que l'amour véritable pourrait changer les choses.
Mais au fil du temps, elle s'était retrouvée prise dans des relations où ses efforts étaient incompris, rejetés, voire manipulés. Chaque échec l'avait laissée plus fragile, mais aussi plus déterminée à aimer malgré tout. Puis, un jour, tout s'arrêta. C'était comme si la vie elle-même avait frappé un grand coup, lui demandant de se redresser, de se libérer des chaînes invisibles qui l'empêchaient de respirer. Elle avait été rejetée par des personnes auxquelles elle tenait profondément, mais aujourd'hui, quelque chose de profond avait changé en elle. Elle comprenait enfin que l'amour qu'elle avait donné ne devait pas rester dans le vide. Il y avait ce moment précis où tout se révélait à elle. Dieu lui parlait, et elle sentait sa présence douce et puissante. « Tu es libre », lui soufflait-il. C'était une liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée, celle de ne plus être enchaînée à des relations qui ne lui apportaient rien de bon. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, mais aujourd'hui, elle était prête à se donner à elle-même. Le chemin de la guérison n'était pas facile. Les larmes avaient coulé, les doutes étaient nombreux. Elle se demandait si elle avait fait une erreur en aimant si profondément, en ouvrant son cœur à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le recevoir. Mais peu à peu, en écoutant cette voix intérieure et divine, elle commença à comprendre que ce n'était pas sa faute. Il n'était pas prêt. Il n'était tout simplement pas prêt à l'aimer. Claire se souvint de tous ces moments passés à douter d'elle-même, à se remettre en question. Elle avait cherché des réponses dans des yeux qui ne savaient pas voir, dans des cœurs qui ne savaient pas aimer. Mais maintenant, elle savait. Elle n'avait plus besoin de ces personnes pour se sentir complète. Elle avait ce qu'il fallait en elle, la capacité de s'aimer et de se respecter, de comprendre qu'elle ne méritait rien de moins que la réciprocité de l'amour qu'elle avait donné. La traversée du désert. Les semaines qui suivirent furent un véritable parcours de guérison. Au début, Claire se sentait perdue. Elle se retrouvait souvent seule, cherchant la paix dans le silence. Mais ce silence n'était plus effrayant. Il devenait un espace sacré où elle pouvait enfin se redécouvrir. Elle se rendait compte qu'elle avait appris à aimer les autres, mais elle avait oublié de s'aimer elle-même. Ce processus de guérison n'était pas immédiat, et parfois, elle se sentait découragée. La solitude semblait l'envahir par moments, mais à chaque instant, elle sentait cette force intérieure la guider. Elle commença à faire de petites choses pour elle-même, à redécouvrir des passions oubliées, des rêves qu'elle avait mis de côté par amour pour les autres. Elle prenait le temps de lire les livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de finir. Elle s'inscrivait à des cours de yoga et passait du temps dans la nature, à marcher au rythme du vent, à respirer profondément, à laisser la vie s'écouler en elle sans résistance. Elle renouait avec son essence, avec sa propre lumière. Claire comprit que la guérison était un processus, un voyage sans fin, mais un voyage qui en valait la peine. Elle commença à reconnaître sa propre valeur, à se voir comme un être complet, digne de recevoir tout l'amour et la bienveillance qu'elle avait tant donné sans retour. Peu à peu, cette guérison intérieure commença à se manifester à l'extérieur. Elle rayonnait de paix et de confiance, et les autres commencèrent à la voir différemment. Cependant, le chemin n'était pas sans obstacles. Parfois, des doutes persistaient, des pensées négatives refaisaient surface. Parfois, elle se demandait si elle avait pris la bonne décision en se séparant de certaines personnes. Mais à chaque fois, Dieu lui rappelait que le temps de la souffrance était passé. Elle n'était plus la même personne. Les chaînes invisibles qui la retenaient étaient désormais brisées. Le retour de l'ancien. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, Claire reçut un message inattendu. C'était une ancienne amie, quelqu'un qu'elle avait beaucoup aimé, mais qui l'avait profondément déçue. L'amie lui écrivait pour s'excuser, pour lui dire qu'elle avait enfin compris la valeur de ce que Claire lui avait apporté. Elle lui disait qu'elle était désolée d'avoir agi de manière égoïste, qu'elle regrettait d'avoir pris Claire pour acquise. Ce message bouleversa Claire. Pendant un instant, elle sentit la tentation de répondre, de renouer avec cette amitié, de lui accorder une deuxième chance. Mais une voix intérieure, calme et sage, lui dit « Ce n'est pas le moment. La leçon a été apprise. » Claire savait que, même si elle avait pardonné à cet ami dans son cœur, il était trop tard pour réparer cette relation.
La personne qu'elle était devenue n'avait plus besoin de se justifier ou de faire plaisir à ceux qui ne savaient pas la voir. Elle avait trouvé son propre chemin. Elle laissa donc l'ancienne amie aller, tout en lui envoyant une pensée pleine de bienveillance. Elle savait que ce n'était pas de la rancune, mais simplement une prise de conscience que certaines personnes étaient destinées à rester dans le passé. La nouvelle Claire. Claire n'était plus la personne qu'elle avait été. Elle n'était plus celle qui se sacrifiait pour les autres, qui donnait sans compter, qui attendait en silence que les autres reconnaissent sa valeur. Elle était devenue une femme forte, indépendante, prête à recevoir tout l'amour qu'elle méritait. Elle avait appris à se respecter, à s'honorer. Et cette transformation s'était manifestée dans tous les aspects de sa vie. Elle se sentait libre, légère, en paix avec elle-même. Elle avait compris que la guérison n'était pas une destination, mais un voyage. Chaque jour était un pas vers plus de clarté, de lumière et d'amour. Et bien que son passé fût toujours là, elle n'était plus définie par lui. Elle était définie par ce qu'elle choisissait de devenir à partir de maintenant.